Dans cette vidéo, je te montre 5 idées business que tu peux lancer en tant qu'étudiant. Salut à toi, mon nom c'est Ahmed Sankara. Je suis formateur dans les stratégies digitales. J'accompagne les petites et moyennes entreprises à accroître leur visibilité et leur clientèle. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 idées business que tu peux lancer en tant qu'étudiant. Et pour cela, tu n'as pas besoin de moyens financiers. Tu as juste besoin de ton smartphone et de la connexion Internet. La première idée business que tu peux lancer, ce sont les cours en ligne. Et voici comment ça va se passer. Premièrement, il faut identifier une matière de base, c'est-à-dire la matière dans laquelle tu es bon, la matière dans laquelle tu gagnes la plupart du temps la moyenne. Ce que tu vas faire par la suite, tu vas partir dans les universités publiques et les universités privées et tu vas te rapprocher des délégués de classe et tu vas leur proposer d'organiser des cours en ligne pour leurs camarades. Pour cela, si tu veux que ton idée fonctionne bien et si tu veux que la personne adhère à ton idée, il faut lui proposer des prix. C'est-à-dire, si par exemple, il te donne la faveur d'enseigner ses camarades et te donne des contacts, tu vas lui proposer de lui payer. Ce ne serait que 20% à 30% de ton salaire. Imagine, pour chaque élève, tu fais 15 000 francs CFA le mois ou 20 000 francs CFA le mois. C'est une estimation, mais ça peut dépasser ça. Imagine que tu as gagné 20 élèves ou bien 10 élèves. Le mois, il te revient 150 000 francs CFA ou 200 000 francs CFA. Voilà, ça peut dépasser ça. Et ça peut aussi évaluer en fonction de tes matières de base. Ça peut être 2 matières de base, ça peut être 3 matières de base et ainsi de suite. Je pense qu'en mettant en place cette stratégie, tu pourras avoir tes premiers élèves pour tes cours en ligne. En plus, tu peux te servir de certaines plateformes pour enregistrer certains cours comme Google Drive, Telegram. Tu peux aussi organiser tes cours à travers WhatsApp comme tu peux les faire en présentiel. Je pense que cette idée va t'aider. Utilise aussi ChatGPT pour trouver des idées meilleures afin de raffiner tes stratégies. J'espère que cette idée te sera bénéfique. La deuxième idée que tu peux développer, c'est la rédaction des livres électroniques, encore appelés PDF. Si tu as des matières de base, tu peux te focaliser sur tes points forts. Tu établis un programme, ce qu'on appelle un sommaire. Vous savez généralement que dans les livres, on met le sommaire, le plan à suivre, ainsi que ce qu'il faut voir de l'introduction à la conclusion. Donc, tu établis un programme, un plan que tu vas suivre le long de ta rédaction. Donc, après avoir fini ton livre, tu vas les proposer à des camarades afin d'avoir des recommandations, des témoignages et des appréciations. Ces appréciations te permettront de mieux refaire, améliorer le contenu de ton livre. Et voici la stratégie que tu pourras adopter pour faire écouler au maxi tes livres e-book, encore appelés PDF. La première stratégie, ce sont les publicités ciblées sur Facebook. Si tu n'as pas les moyens pour le faire, je te recommande de vendre tes livres à tes étudiants à des prix vraiment accessibles. Par exemple, si tu décides de vendre un livre à 5 000 francs CFA, tu peux le ramener à 1000 francs CFA. Quand tu auras vendu à 5 étudiants ou à 10 étudiants, tu pourras maintenant lancer une campagne publicité ciblée sur Facebook afin d'attirer plus de clients. Voici les outils que tu peux utiliser pour écrire tes livres. WPS, ça c'est un document. Il y a Word que tu peux utiliser. Et il y a aussi l'intelligence artificielle qui peut te permettre d'avoir assez d'idées, d'avoir un plan plus concret. Troisième idée business que tu peux lancer en tant qu'étudiant, c'est la rédaction des curriculum vitae, c'est-à-dire les CV professionnels. Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour faire des recherches sur quelles sont les nécessités des CV, quelles sont les choses à prendre au sérieux, c'est-à-dire quelles sont les étapes à suivre lors de la rédaction d'un CV. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors de la rédaction d'un CV. Et pour cela, tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser ChatGPT et tu peux utiliser aussi Play Store pour télécharger des applications qui parlent des rédactions de CV. En plus de ça, tu peux télécharger des modèles de CV déjà conçus sur Play Store. Tu peux aussi te servir de ChatGPT pour trouver des idées encore meilleures. Comme tu peux aussi utiliser les moteurs de recherche tels que Google, lis des articles de blog sur la thématique. Le prix unitaire d'un CV est estimé à 10 000 francs CFA, mais en tant que débutant, tu peux faire à 5 000 francs CFA le temps d'améliorer tes compétences
et de proposer en fonction des besoins. Tu peux cibler les universités publiques et les universités privées. Cible généralement les étudiants en master, en doctorat et surtout les étudiants en licence. J'espère que cette idée te sera utile et je pars l'appliquer et tu verras les résultats. La quatrième idée business que tu peux développer en tant qu'étudiant, ce sont les conceptions graphiques. Les conceptions graphiques, c'est quoi? Ce sont les affiches que tu vois parfois sur Internet. Ce sont les affiches que tu vois parfois dans la ville quand tu circules et ainsi de suite. Voici comment tu vas procéder. D'abord, il faut faire des recherches sur qu'est-ce que les conceptions graphiques. Pas sur YouTube. Voilà, tu fais des recherches sur les bases de la conception graphique. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire des conceptions graphiques et quels sont les outils adaptés aux débutants que tu pourrais manipuler en tant que concepteur graphique. La plupart du temps, quand tu vas commencer à suivre les formations sur YouTube, fais d'abord les recherches sur les bases. Après, tu pourras avoir des revenus et acheter des formations payantes qui vont te donner droit à des outils encore plus poussés et plus avancés qui te permettront d'avoir de la qualité au niveau de tes conceptions. YouTube peut servir à connaître les bases, mais YouTube ne te permettra pas d'avoir les ressources nécessaires parce que sur YouTube, généralement, ce sont des anciens contenus et cela ne te donne pas vraiment accès aux ressources vraiment plus poussées. Donc, YouTube te servira de rechercher les bases, comment manipuler certains outils. Et tu peux, en tant que débutant, commencer avec Canva, Poster My World, VistaCreate et beaucoup d'autres outils adaptés aux débutants. Fais surtout des recherches, utilise l'intelligence artificielle et YouTube et tu auras accès à beaucoup d'outils. Mais à la longue, tu auras besoin de payer des formations payantes pour avoir accès à beaucoup plus de ressources. Tu peux également créer une page Facebook, te positionner en tant que professionnel, parler de conception graphique et proposer tes services aux gens. Pour obtenir tes premiers clients, tu auras besoin de concevoir des services gratuits pour des entreprises, pour des individuels afin d'avoir des recommandations, améliorer tes compétences et ensuite utiliser les recommandations et les témoignages pour proposer à tes futurs prospects. J'espère que cette idée te sera bénéfique. Surtout, mets-la à l'action. Passe à l'action dès maintenant. Après avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à passer à l'action. Trace ton plan et commence à te faire des revenus sur Internet. La cinquième idée business que je te recommande en tant qu'étudiant, c'est le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? C'est la capacité à utiliser des mots pour convaincre des clients pour les entreprises et les individuels. Tu peux utiliser des plateformes de recherche comme YouTube, ChatGPT, Udemy pour faire des recherches, suivre des formations, connaître les bases et améliorer ton vocabulaire, apprendre beaucoup la grammaire avant de te lancer. Tu peux aussi créer une page Facebook, parler de ce que tu sais faire, proposer des services gratuits afin d'avoir des recommandations et des témoignages. J'espère que dans cette vidéo tu as appris. J'espère que tu vas mettre en application, et tu verras les résultats. Et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.